Nous voulions commencer par rendre hommage à une personne dont on n'entend pas beaucoup parler en France. Les médias ont fait silence. Je parlais du soldat américain Aaron Bushnell. Dimanche 25 février 2024, le monde était un peu plus sinistre encore que la veille. Un juste était mort. Un jeune homme qui avait la vie devant lui a décidé de s'immoler, de périr dans des souffrances abominables, en guise de protestation ultime contre le génocide en cours à Gaza. Aaron Bushnell avait 25 ans, était engagé dans l'armée des États-Unis et s'est immolé devant l'ambassade d'Israël à Washington, dans l'espoir de réveiller les consciences face au massacre en cours. L'un des derniers messages du jeune homme était « Beaucoup d'entre nous aiment se demander « Que ferais-je si j'étais en vie pendant l'esclavage ?» Ou dans le Sud, durant les lois de Jim Crow. Ce sont les lois qui instauraient la ségrégation raciale. Ou l'apartheid. Que ferais-je si mon pays commettait un génocide ? La réponse est que vous le faites en ce moment même. Aaron Bushnell a voulu agir et il a choisi la manière la plus désespérée et spectaculaire qui soit. Ses dernières paroles, qu'il a filmées lui-même sur le chemin de l'ambassade. Je m'appelle Aaron Bushnell. Je suis un membre actif de l'armée de l'air US et je ne veux plus être complice d'un génocide. Je suis sur le point de m'engager dans un acte de protestation extrême. Mais comparé à ce que les gens ont vécu en Palestine des mains de leurs colonisateurs, ce n'est pas du tout extrême. C'est ce que notre classe dirigeante a décidé de considérer comme normal. Depuis son geste, les médias français, d'habitude si friands de sensationnalisme, n'ont quasiment pas évoqué le sujet. Alors, faisons connaître les derniers mots d'Aaron Bushnell pour qu'il ne soit pas mort en vain. Il y a eu pas mal de réactions évidemment dans le monde, en France non, mais il y en a eu beaucoup en Palestine, où les différentes factions du paysage politique palestinien a rendu hommage à Aaron Bushnell. J'ai une déclaration du Hamas, une déclaration du FPLP, dont je vais vous lire quelques petits extraits. Le FPLP, le Front populaire de libération de la Palestine, a affirmé que l'acte d'Aaron Bushnell, membre de l'armée de l'air américaine, qui s'est immolé par le feu devant l'ambassade sioniste à Washington pour protester contre la guerre contre Gaza, confirme l'état de colère du peuple américain face à l'implication officielle des USA dans la guerre génocidaire sioniste menée contre la bande de Gaza. Le Front exprime son entière solidarité avec la famille du soldat. Le Front a confirmé que l'acte d'un soldat américain sacrifiant sa vie pour attirer l'attention du peuple américain et du monde sur le sort du peuple palestinien, malgré sa nature tragique et la grande douleur qu'il a, est considéré comme le plus grand sacrifice et le message poignant le plus important adressé à l'administration américaine. Le Front a envoyé un message aux soldats arabes pour qu'ils prennent comme exemple, pas pour l'immolation évidemment, et modèlent ce soldat américain qui a sacrifié sa vie pour une noble cause, comme la cause palestinienne, et pour qu'il quitte les tranchées de l'attente, de l'incapacité, et qu'il passe à la tranchée de la confrontation pour soutenir la Palestine et son peuple qui est massacré, assiégé et affamé au vu et au su du monde entier, et à seulement quelques kilomètres des terres arabes et à quelques mètres des frontières. La Palestine sera victorieuse tant qu'elle sera profondément gravée dans les consciences du monde, et l'histoire inscrira en lettres d'or les noms de tous les sympathisants et de toutes les personnes libres du monde qui se sont tenus à ses côtés et ont sacrifié leur vie pour elle. Donc c'était le message du Front populaire de libération
de la Palestine, donc un mouvement marxiste. Bon, une partie du mot du Hamas. Nous, au sein du mouvement de la résistance islamique Hamas, exprimons nos sincères condoléances et notre entière solidarité avec la famille et les amis du pilote américain Aaron Bushnell, dont le nom a été immortalisé en tant que défenseur des valeurs humanitaires et du sort du peuple palestinien opprimé. Comme l'activiste américaine Rachel Corrie, qui a été écrasée par un bulldozer sioniste en 2003 à Rafah, la même ville pour laquelle Bushnell a payé de sa vie avant qu'elle soit détruite. Une dernière chose à propos de Aaron. Il y a eu pas mal d'affiches faites, de posts sur les réseaux sociaux. Et nous avons reçu le commentaire d'une amie, Narla Shahal, qui est au Liban, qui est libanaise. Ce qui m'a touché le plus dans les commentaires concernant Aaron Bushnell sont ces mots. Un musulman qui lui dit que Dieu est ton âme et te soit miséricordieux, qu'il t'accueille au paradis et te couvre de ses grâces. Des mots que certains intégristes bornés n'accepteraient pas qu'ils soient adressés à des non-musulmans, puisqu'ils considéraient tous ceux et celles des autres religions comme des mécréants. Un ami hier avait peur que son acte suprême ne passe sous silence. L'aviateur américain de 25 ans s'est immolé par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington en criant « Free Palestine » et en annonçant qu'il ne voulait pas être complice du génocide de Gaza. Hier soir déjà et tout au long d'aujourd'hui, Facebook se remplit d'affiches créées pour lui, de mots de gratitude, de personnes très différentes, plein de Allah Yerhamou et des souhaits de résider à la Jama, qui est le paradis. Ce changement dans les mentalités est énorme. Il est dans d'autres cas étudié comme le signe de passage d'une étape historique à une autre. Non que ces intégristes aient disparu, mais que des gens ordinaires osent rendre à Aaron ce qui est le souhait le plus suprême pour celui qui le mérite. Ceci, c'est Gaza. Cette rupture dans les convictions héritées, irréfléchies, vers un choix de ce qui est juste et moral, c'est Gaza, un miracle. Effectivement, qu'un musulman ouvre les portes du paradis à un juif, ça n'arrive pas souvent. Bon, je prends le relais assez court. Une déclaration de Georges Ibrahim Abdallah, qui est depuis sa prison de Lannemezan, du 25 février 2024. Je ne rappelle pas qui est Georges Abdallah, je pense que tout le monde est au courant ici. Depuis plus de 4 mois et demi, le peuple palestinien, à travers toutes ses composantes sociales et politiques, fait face à une agression génocidaire massive à Gaza et aux opérations militaires non moins meurtrières en Cisjordanie, où les colons suprémacistes et les soldats de l'armée d'occupation se livrent au quotidien aux pires excès en vue d'intensifier toujours plus la colonisation et de rendre les conditions existentielles insupportables pour la majorité des masses populaires. Arrestations arbitraires, assassinats des activistes, destruction des habitations et autres exactions qui sont le lot quotidien des Palestiniens en Cisjordanie. La bourgeoisie impérialiste dans ce pays, juste au moment où elle célèbre la panthéonisation d'une héroïque figure de la résistance antifasciste, il s'agit de la France, invoque, toute honte due, le droit de légitime défense de l'occupant sioniste face à la résistance du mouvement national palestinien. Rares sont les voix dans l'intelligentsia social-démocrate qui rappellent aux défenseurs du système que l'occupant colonialiste n'a aucune légitimité. L'occupation et l'armée de l'occupation, avec tout ce qu'elle charrie dans son sillage, sont totalement illégitimes. Par contre, la résistance à l'occupant, sous toutes ses formes, est la plus légitime et noble expression
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Certainement, il est très difficile de concevoir cette légitimité quand on a gardé dans sa tête une place particulière pour le maréchal Pétain et autres maréchals Bugeaud, non moins exécrables. Ceci étant, chers amis et chers camarades, peut-être serait-il utile de rappeler que la solidarité internationale active est une arme indispensable dans la lutte contre la colonisation des peuplements, toujours en cours en Palestine, et la guerre génocidaire qui lui est intimement liée. C'est en fonction de cette solidarité active que l'on peut participer au changement de rapport de force et ailleurs, dans le processus de construction du bloc social historique, cadre global et sujet du mouvement de libération nationale. C'est en fonction de votre mobilisation solidaire active que les fondés de pouvoir du capital ont été obligés de céder et de lever l'interdiction de manifester en faveur de la solidarité avec le peuple palestinien. Autrement dit, en dépit de tout ce processus de fascisation en cours dans ce pays, le simple fait d'assumer la mobilisation solidaire sur le terrain international participe en quelque sorte au renforcement de la convergence des luttes et à la structuration du bloc social historique en vue de s'assumer en tant que sujet politique actif. Voilà, c'était une partie de la déclaration de Georges Ibrahim Abdallah. Juste ajouter à propos de Georges Ibrahim Abdallah qu'il est question peut-être, vous suivez ça, d'une manifestation à Lannemezan devant la prison, peut-être le 6 avril. Bonjour à tous. Bonjour, je dis quelques mots sur le plan que Netanyahou vient d'élaborer. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un plan de paix pour l'enclave qui servirait par exemple de base pour des négociations. Entre autres choses, il est question de mettre en place une fermeture par le sud de la bande de Gaza, ce qui amènerait donc, d'après l'Égypte qui avait réagi, une violation des accords de Camp David. Puisque cette zone frontière avec l'Égypte ne peut pas être, c'est la zone tampon de 13 km qui longe la frontière avec l'Égypte, elle ne peut pas être militarisée. L'armée, dans cette zone, va garder la haute main sur tout ce qui va s'y passer. C'est-à-dire, en quelque sorte, une zone de non-droit. Hein. Et il s'agira aussi donc, de mettre fin aux activités de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies donc chargée des réfugiés palestiniens, et de la remplacer par des agences humanitaires internationales. Donc il n'est plus question de l'ONU, une attaque contre l'ONU considérée comme organisation soutenant le terrorisme, ce serait bien dans le style de Netanyahou. Le Hamas a réagi par un de ses responsables depuis Beyrouth, et qui nous dit que ce plan ne deviendra pas réalité puisqu'il ne tient pas du tout compte des Palestiniens, encore une fois. La réalité des Palestiniens, la réalité de Gaza et la réalité des Palestiniens, dit le porte-parole, ne peuvent être déterminées que par les Palestiniens eux-mêmes, donc en autodétermination. Citation, Netanyahou refuse absolument de reconnaître un État palestinien. Et pour terminer, disons que l'allié indéfectible d'Israël, les États-Unis, sont déjà opposés à ce plan, mais bon, oui, ça ne change pas grand-chose à la détermination de Netanyahou, qui veut donc éradiquer et remilitariser à mort, j'allais dire, la zone de Gaza. Oui, juste un petit complément qu'on avait oublié de dire. Une nouvelle qui vient d'arriver, en fait, hier. L'ensemble des ministres de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a démissionné. Manifestement, alors on ne sait pas encore ce que ça va donner, je veux dire. Il y a manifestement un plan américain qui vise à essayer de remplacer ces gens-là par une administration totalement à la solde des États-Unis et d'Israël. Mais par contre, ce que l'on sait,
c'est que l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, avec la grande majorité du Fatah, puisque l'ensemble le neveu de Arafat, le Barghouti, etc., ont soutenu cette démission en disant il est temps maintenant que ce soit l'OLP qui prenne les choses en main avec toutes ses composantes, toutes les composantes de la résistance, et que ce soit elle qui administre la lutte pour acquérir l'autodétermination palestinienne. Voilà, c'est un événement extrêmement important, on n'en sait pas plus pour l'instant sur la suite de ce qui va se passer. Je fais juste remarquer que la représentation de la représentante de la Palestine, Ala Abou Assira, donc qui parle souvent à la télévision, a bien fait remarquer avant-hier à Toulouse, ou il y a 3 jours, je ne sais plus, et quand elle a parlé, qu'elle n'était pas représentante de l'autorité palestinienne, mais bien de l'OLP. Donc il se passe actuellement des choses qu'il faut que nous suivions avec la plus grande attention. Voilà. J'ajoute juste une chose quand même, j'ai lu la lettre de Manoukian au moment où il allait être fusillé à sa femme, et j'y ai retrouvé avec beaucoup d'émotion les mêmes mots qu'on a entendus de Ziad, c'est-à-dire, avant de mourir, je n'ai pas de haine pour le peuple allemand. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bon, juste quelques points d'information. Donc, le groupe commun Palestine Solidarité a sa réunion ce soir à 18h15 au Régent. Le film Yalla Gaza est toujours programmé donc le 3 avril. Nous ne connaissons pas encore l'heure exacte. Avec la présence donc d'André Rosweg qui animera le débat, qui présentera le film. Un autre film, La Terre par l'Arabe, sera projeté au mois de mai avec la présence de Sandrine Mansour, qui est une Palestinienne qui vit en France. Et un troisième film, il peut être sur les rails, mais c'est en projet. Et puis notre groupe a commencé ses actions sur le marché en commençant à Aspect samedi pour informer, on a distribué les flyers. On vous invite, ceux qui ne l'ont pas déjà fait et qui veulent le faire, à nous rejoindre. Et l'accueil, oui, sur le marché d'Aspect a été excellent et très intéressant. Des échanges vraiment intéressants. Il y avait une personne qui a, oui, Fraser, qui n'est pas là aujourd'hui, qui avait pris la parole la dernière fois pour nous parler de la situation, enfin, de la mobilisation en Grande-Bretagne. Fraser a pris l'initiative de distribuer tout seul les flyers, sur les tracts, sur le marché d'Orignac. Et c'est bien. Voilà. On continue samedi prochain à Aspect de nouveau, puisque nous sommes dans l'attente de l'autorisation de tenir un stand, un vrai stand, de la municipalité. On n'a toujours pas de réponse. Les dernières nouvelles étaient laconiques. Ziad faisait la tournée des endroits, puisqu'il est toujours à Gaza, Gaza-Île, des endroits où il a vécu en bicyclette, disait-il, puisqu'il n'y a plus d'autres moyens de locomotion et il n'a de moins en moins à manger, pas d'accès à l'eau, donc pas de nouvelles positives, bien sûr. Je vais juste ajouter autre chose. Il me semble qu'il y a un besoin urgent à Gaza et en Cisjordanie d'élections.